Le premier bulletin que nous démarrons avec l'ouverture ce lundi de la 9e édition du Forum de l'eau à Dakar. Elle a eu une rencontre Fati organisée conjointement par le Conseil mondial de l'eau et le gouvernement du Sénégal qui verra la présence de plusieurs personnalités venues du monde entier, dont des chefs d'État. Le thème de cette édition est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Donc impossible d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en assainissement pour plusieurs pays africains. C'est du moins l'avis des acteurs de l'assainissement en marge de ce forum de l'eau. Ils estiment que plusieurs pays peinent à octroyer des toilettes aux familles démunies. En plus, il n'y a pas de station de traitement de boue et de vidange. Ils ajoutent même que ce forum de l'eau devrait être appelé forum de l'assainissement. Ils se sont retrouvés à Sali. Correspondant signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. La défécation dans l'air libre, le manque de toilettes, le non-traitement des eaux usées, des problèmes que rencontrent plusieurs pays africains. L'association panafricaine des acteurs de l'assainissement estime qu'à ce rythme, il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir d'abord mettre des toilettes décentes. Deuxièmement aussi, mettre sur pied des stations de gestion de boues de vidange qui, si les vidangeurs prennent les fosses septiques, puissent les dépoter à bon port. Vous voyez-vous, tous ces dépotages sauvages, c'est ça qui amène ces maladies diarrhéiques, ces maladies pneumologiques, ces maladies hydriques. Les femmes ont un rôle important à jouer dans l'assainissement, même si elles sont moins visibles dans le métier du vidange. Et c'est un secteur porteur où les femmes peuvent intégrer et tirer leur épingle du jeu. Ces problèmes évoqués poussent les spécialistes sur la question de l'assainissement à penser que les ODD de l'assainissement, fixés en 2030, ne peuvent pas être atteints. Et je crois que ce Forum mondial de l'eau, on aurait dû l'appeler Forum mondial de l'assainissement, où on doit traiter les vrais problèmes de l'Afrique. Parce que quand on parle d'eau en général, l'assainissement est très souvent négligé dans nos pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a des États, beaucoup, qui ont mis beaucoup d'argent, qui sont en train de faire des efforts, mais je pense qu'on n'atteindra pas les ODD en 2030. Il faut être réaliste parfois dans la vie. L'association panafricaine des acteurs de l'assainissement était en assemblée générale. Elle participe aussi au Forum de Dakar. Cette association regroupe 22 pays africains. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye, merci. Et puis l'affaire Boffa Bayotte, le procès s'ouvre ce lundi, cher Tidiane. Les accusés de ce massacre Fati feront face au juge ce matin. Parmi eux, le journaliste René Capin-Bassène, le postier Omar Ampoy Bodian. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, vol avec usage d'armes, entre autres. Nous parlons également de Mamadou Ibra Kane qui démissionne de la présidence du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Cela fait suite à sa condamnation à 1 mois de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA pour injure publique contre un de ses anciens employés. Et puis démarrage ce lundi du stage des Lions du football à Marrakech. C'est pour préparer la double confrontation Fati face à l'Égypte, les barrages pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. La manche allait prévue ce vendredi au Caire et ce sera très probablement sans Pape Abdou Cissé. Le défenseur sénégalais s'est blessé au genou droit en championnat avec son club Olympiakos. C'était face à PAS Dianina. C'était hier, donc le Sénégal qui risque de faire sans Pape Abdou Cissé après le forfait des 2 gardiens de but champions d'Afrique. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis en Ligue 1 sénégalaise, victoire autoritaire de Génération Foot face au Giraffe de Dakar. C'était hier au stade Iba Mar Diop. Les académiciens se sont imposés 2-1 face aux Médinois. Une victoire satisfaisante pour l'entraîneur Olivier Perrin, l'entraîneur de Génération Foot, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Amadouba. C'est une belle victoire pour des nos jeunes joueurs dans des circonstances difficiles pour eux par rapport au football qu'on a dû pratiquer aujourd'hui. On avait eu aussi pas mal de pépins avec 4 attaquants blessés dans la semaine, donc c'était un peu compliqué de mettre en place complètement tout ce qu'on voulait, mais on
On a bien travaillé depuis le début de saison pour avoir beaucoup de joueurs susceptibles de jouer en Ligue 1 et aujourd'hui on est récompensé. Parce que c'était pas évident pour certains joueurs de rentrer dans un match comme celui-là. Nous reviendrons tout à l'heure sur les autres résultats et le classement à l'issue de cette 14e journée, Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve tout à l'heure aux environs de 7 heures pour l'édition en Wolof. Ce sera des brèves. Tout de suite, avec moi, bien sûr. on reste avec toi puisque c'est l'actualité internationale et tu vas nous présenter